Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous cette canicule et nous allons parler du challenge French Readathon. C'est donc la deuxième année consécutive où je vais vous parler du French Readathon, où je vais y participer. Je n'ai encore pas réussi le challenge l'an dernier. Cette année, je retente donc ma chance et j'espère vraiment réussir. Le challenge French Readathon, c'est quoi? C'est donc une semaine, une palle de 4 livres minimum et 7 livres maximum et une liste de thèmes. Pour remporter le challenge, il suffit donc de lire minimum 4 livres. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est absolument pas grave. Le but est seulement de partager sur les réseaux sociaux, etc. Je vous renvoie immédiatement à la vidéo de Rondoudou is Happy. Je sais pas, donc c'est Adrien. Je sais pas du tout si Anaïs a elle aussi fait une vidéo sur sa chaîne. En tout cas, je ne l'ai pas vue à l'heure qu'il est. Dans tous les cas, je vous mets les vidéos en barre d'infos. Ils vous expliqueront ça sûrement mieux que moi. Et je vous laisserai à la fin de la vidéo la fiche que Adrien a fait sur sa page Facebook afin de vous expliquer globalement tout ça. Si vous voulez y participer, il vous suffit donc tout simplement de partager sur les réseaux sociaux soit une vidéo, soit un article si vous avez un blog ou une chaîne YouTube en disant bien évidemment que vous participez au challenge. Vous pouvez partager avec le petit hashtag French Readathon, FRRAT. Si vous n'avez ni chaîne ni blog, il vous suffit tout simplement de partager une photo de votre pile à lire, donc avec vos livres, tout simplement sur les réseaux sociaux avec le fameux hashtag F2RAT. Le challenge commencera le lundi 25 au matin, c'est-à-dire le 24 à 23h59, vous ne pouvez pas commencer le challenge, mais le 24 ou le 25, ça dépend, à minuit, vous pouvez tout de suite ouvrir votre livre et le commencer. Il se termine le 31 juillet, donc le dimanche 31 juillet. Pareil, le 31 juillet à 23h59, vous pouvez encore lire, mais à minuit c'est terminé, vous posez vos livres et vous faites votre bilan. D'après ce qu'a dit Adrien sur sa chaîne, il va faire un live donc le 24 jusqu'à ce qu'on commence le challenge, donc je pense que c'est une bonne idée, je pense y participer, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, j'espère vraiment y participer avec vous à ce live. Bref, maintenant que tous les détails sont réglés, je passe maintenant à ma pile à lire et donc aux thèmes que je vais tous vous citer. Je n'ai personnellement choisi que 4 livres parce que je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir lire 7 livres. Déjà, je ne sais même pas si je vais pouvoir lire 4 livres. Donc, je pense que faire le minimum, c'est déjà bien. Mais comme on dit, l'important, c'est de participer. Et à chaque fois, je participe. Bon, j'ai encore jamais réussi le challenge, mais c'est pas grave. C'est juste le plaisir de lire. Le premier thème du challenge est donc un livre avec un personnage faisant partie de la communauté LGBTQ+, je crois. Donc la communauté lesbienne, enfin voilà, homosexuelle grosso modo, je crois. J'ai donc pas de livre, en tout cas je ne crois pas dans ma pile à lire, donc je n'ai pas choisi ce thème. Le second thème, c'est donc un livre avec plus de 300 pages. J'ai donc choisi La bicyclette bleue de Régine Deforge, le tome 1. Il me semble que je l'avais mis d'ailleurs dans le challenge de l'an dernier en été. Et j'ai pas réussi à le lire, donc du coup je le prends cette année encore une fois. Ça tombe bien, il fait plus de 300 pages, il fait un peu moins de 400 pages. Donc ce sera ma lecture de cette semaine-ci et j'espère vraiment pouvoir le lire, en tout cas le relire étant donné que je l'avais déjà lu. Le troisième thème, c'est un livre avec un auteur ou un personnage qui a un prénom qui commence par la même lettre que votre prénom. J'ai donc choisi 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille afin de compléter ce thème. J'en attends beaucoup de ce livre, j'ai vraiment très hâte de le lire. En attendant, eh bien, je me retiens et j'ai très hâte d'être le 25 à minuit pour pouvoir le lire. Le quatrième thème, c'est le dernier achat livre que tu as effectué. Et pour ma part, c'est donc Paranoia de Mélissa Bellevigne. Encore une fois, ce livre m'intrigue énormément, j'ai très envie de le découvrir et je pense que ce sera, si ce n'est pas le précédent, je pense que ce sera lui le premier que j'ouvrirai. Un autre thème, c'est un livre que tu as toujours voulu lire. Très sincèrement, j'ai cherché et je ne vois pas du tout quel livre est-ce que j'ai toujours voulu lire et jamais lu jusqu'à aujourd'hui. Généralement, je vois des livres, je me dis « Oh tiens, j'ai envie de le lire » et au bout de quelques temps, je l'oublie parce que je le recroise pas ou autre. Et généralement, les livres que je croise sur internet, je ne les croise pas forcément en librairie, donc voilà, il n'y a pas forcément de livres que j'ai toujours voulu lire. Généralement, les livres que j'ai toujours voulu lire, je les lis quand j'ai envie de les lire. Donc concrètement, j'ai pas trouvé de livre pour celui-ci. Comme autre thème, nous avons une couverture jaune ou bleue. J'ai donc choisi Autre monde de Maxime Chatham, le tome 1. Effectivement, il était également dans mon challenge de l'été dernier, je crois. J'avais commencé quelques pages
et j'avais absolument pas accroché avec le livre. Donc cette fois ce sera vraiment l'occasion de le lire en entier et de savoir si ça passe ou si ça casse. Il y a d'ailleurs encore le marque-page du French Readathon de l'été dernier. Le dernier thème que vous pouvez choisir, c'est donc un livre qui se passe en été. Je n'ai encore une fois pas de livre pour ce thème, mais j'espère que vous en trouverez. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le live d'Adrien le 24, n'oubliez pas que le challenge se commence le 25 à minuit le matin et le dimanche 31 juillet c'est la fin à minuit le soir. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.